Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous présenter des méthodes de résolution des systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors je rappelle, un système de deux équations à deux inconnus, c'est un système pour lequel on a deux équations qui sont liées entre elles, avec les inconnus qui sont ici, x et y. Les valeurs a, b, c, d, e et f sont des réels fixés, quoi. D'accord, on les connaîtra à l'avance, ou on pourra ils bougent pas, eux. Et c'est pas eux qu'on cherche. Ils sont déterminés. Alors, on appelle déterminant du système le produit, la différence des produits en croix, hein, A fois D moins C fois B. Donc, ça fait ce truc-là, quoi. A fois D moins C fois B. Si, et seulement si, ce déterminant est non nul, alors le système admet une solution unique. Alors déjà, il y a deux choses, hein, c'est que le fait qu'il admet une solution, il y a bien une solution. Une solution, c'est un couple. Une solution, c'est x, y, donc un couple x, y, deux valeurs x et y, qui conviennent pour les deux équations en même temps. Qui rend les deux égalités vraies. Alors, il y a plusieurs méthodes pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Il y a une première méthode qu'on appelle la méthode de résolution par combinaison. Alors, combinaison, ça veut dire que on trouve des combinaisons linéaires des lignes de façon à éliminer une des inconnues. Donc, le but de ces méthodes-là, c'est des méthodes qui permettent d'éliminer une des inconnues pour trouver la valeur de l'autre inconnue dans ce cas-là. Alors, la méthode de combinaison, l'idée générale, c'est de se retrouver avec le même coefficient, soit devant x, soit devant y. Donc, par exemple, ici, là, on voit qu'on a 3x plus 4y qui font 5, x moins 3y qui font 2. On voit que si on multiplie la deuxième ligne par 3, on aura 3x et 3x. Et donc, on pourra soustraire les deux lignes. Donc, on va faire ça. On multiplie cette ligne par 3, et on va obtenir le système suivant, qui est équivalent au premier système. 3x plus 4y fait 5, ça c'est la première ligne, et 3 fois la ligne numéro 2, ça nous donne 3x moins 9y, qui fait 6. Ok, donc là on est content, on a 3x ici, et puis 3x là. Ok. Dans cette deuxième situation, ici dans le système S2, on va avoir 3x plus 4y qui valent 5, 5x moins 2y qui valent 4, et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la deuxième ligne par 2, de façon à avoir moins 4y ici, et 4y ici. Donc le système S2 devient 3x plus 4y égale 5, qui ne bouge pas, et la deuxième ligne devient 10x, du coup, on va avoir moins 4y, et ça va faire 8. Voilà. Dans cette troisième situation, vous voyez que c'est un cas défavorable, hein, on ne peut pas passer de 3x à 5x ou de 4y à 3y avec une seule manipulation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les deux lignes en même temps. On va faire cette première ligne multipliée par 5, par exemple, et cette deuxième ligne multipliée par 3. De ce fait, on aura 15x de ce côté-là, et 15x ici aussi. D'accord ? Donc ce système S3 sera équivalent à 15x plus 20y égale 25. Donc j'ai multiplié la première ligne par 5, toute la première ligne, et même le second membre. Et 15x moins 9y qui est égal à 3. Voilà. Alors vous remarquez donc maintenant là, dans cette situation que on a dans le premier cas 3x et 3x, dans le deuxième cas moins 4y et plus 4y, et dans le troisième cas on a 15x et 15x.
À partir de là, on va pouvoir, du coup, on dit, enfin, on va pouvoir combiner les deux équations, c'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir soit soustraire, soit ajouter les équations, de façon à éliminer une des inconnues. On voit que la différence, en gros, se fait ici sur les y, la différence de valeur ici se fait uniquement sur les y. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si on soustrait les deux lignes ici, je vais faire en couleur, on va faire en bleu éventuellement. Si on soustrait les deux lignes, on a du coup 4y moins 9y, ça nous fait 13y. 5 moins 6, ça fait moins 1. Ok. Donc là, on a fait une soustraction, ce qu'on appelle une soustraction membre à membre. On a soustrait tout ce qui est à gauche de l'égalité. Quand on soustrait 3x moins 3x, ça fait 0x. 4y moins 9y, ça fait 13y. Et à droite de l'égalité, on a 5 moins 6 qui fait moins 1. Ainsi, on a y qui va être égal à moins 1/13. Vous voyez que l'intérêt de cette méthode-là, c'est de faire ici, à ce stade-là, ici, là, on n'a plus qu'une seule inconnue. 13y qui valent moins 1, du coup on n'a plus qu'à diviser, on trouve y qui est égal à moins 1/13. Dans cette situation-là, on va pas tout à fait faire la même chose, mais ça revient même toujours. Le but, je vous rappelle, hein, c'est d'éliminer une des inconnues, et donc là, plutôt que d'ajouter, plutôt que de soustraire, je veux dire, on va ajouter les deux équations ici. D'accord? Donc on ajoute les deux équations. Quand on ajoute les équations, membre à membre, hein, on se retrouve avec, eh bien ici, 3x plus 10x, ça fait 13x. Ici, on a 4y plus moins 4y, ça fait 0y. Et ici, on a 5 plus 8, ça fait 13. Voilà. Donc ici, on a x qui va être égal à 13 sur 13, x vaut 1. C'est clair ça? Ça fait 13 sur 13, mais 13 sur 13, ça fait 1. Ok. Pour le dernier cas, on a 15y, moins 15x et 15x ici, donc ici il faut soustraire les équations, hein, puisque on veut éliminer les x, donc en fait il faut soustraire, 15x moins 15x ça fait 0x, et on se retrouve du coup avec, alors, on n'a plus de x, mais par contre on a 20y moins 9y, attention en fait à ces histoires de signes, là ici on a 29y. Et 25 moins 3, ça fait 22. Voilà. Ainsi, y est égal à 22 sur 29. Vous voyez, dans ces trois situations-là, on a trouvé la valeur d'une des inconnues. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est remplacer cette valeur-là dans une des équations, de façon à trouver la valeur de l'autre inconnue. Alors on peut remplacer par exemple dans la deuxième équation, hein. On a x moins 3y est égal à 2, donc x moins 3 fois y, donc ça fait plus 3 sur 13, parce que y vaut moins 1/13, moins 3 fois moins 1/13, ça fait plus 3/13, est égal à 2. D'accord? Donc ça signifie que x est égal à 2 moins 3/13. Alors 2 c'est 26/13, donc ça nous fait 23 sur 13. Et donc la solution, c'est le couple 23/13 moins 1/13 dans ce cas-là. Ici idem, donc on va remplacer dans l'équation qui nous arrange. Donc ici on a trouvé la valeur de x. Là, bon, peu importe, la difficulté sera la même. On va peut-être remplacer dans la première pour changer. Donc on remplace x par 1 dans la première. Donc on a 3 fois 1, donc ça fait 3, plus 4y qui est égal à 5. 3 plus 4y qui est égal à 5, ça veut dire que 4y est égal à 5 moins 3, donc ça fait 2. On soustrait 3 de chaque côté. Hein. Et ensuite, là qu'on a le 4y qui est égal à 2, ça c'est équivalent à dire que y est égal à 2
sur 4. Ça fait 1,5. Bon, pareil, ici, on a trouvé, du coup, la solution du système, qui sera le couple 1, 1,5. Bien. Ici, pareil, on peut remplacer dans une ou l'autre équation, alors ça n'a vraiment aucune importance, je vais remplacer dans la deuxième ici. Donc vous pouvez faire avec la première, enfin si vous voulez vous entraîner, vous remplacez dans la première, vous verrez, vous allez trouver la même valeur pour x. Donc on a 5x dans la deuxième, moins 3 fois y, donc ça fait moins 3 fois 22 sur 29, donc ça fait moins 3 fois 22, donc ça fait 66, sur 29, est égal à 1. Donc ça signifie que 5x est égal à 1 plus 66 sur 29. Alors 66 sur 29 plus 1, ça fait 66 plus 29. Donc 66 plus 30, ça fait 96, moins 1, ça fait 95 29e. Voilà. Et donc ça c'est 5x. 95 29e. Et donc, ça veut dire que x, il est égal à 1 cinquième de ça. Ça fait 1 cinquième de 95. Alors 95, c'est presque 100. Alors si on divise par 5, ça fait presque 20, ça fait 19 sur 29. Ok. 19, c'est 95 divisé par 5 en fait. Voilà. Et donc là, la solution du système, bon, c'est ce couple pas très joli, mais enfin, faut pas aller en vouloir, ça fait 19 sur 29. Et 22 sur 29 pour y. Voilà la méthode. Alors, je vous propose de vous entraîner. Voilà deux exemples. Je m'arrêter là pour la vidéo, je vous ferai une autre vidéo de correction après, puis je vous montrerai une autre méthode de résolution des systèmes. Bon, je m'arrête là.